magie très dimensionnelle, mais vas-y. On va dire potentiellement oui, mais factuellement non. Ceux qui peuvent pas passer l'infini, ça veut pas dire qu'ils sont plus faibles que Gojo. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Elle dit oui, oui, oui. Elle passe l'infini Gojo parce que elle a un enchantement de l'explosion qui permet de faire exploser quelqu'un et qui entoure quelqu'un dans une sphère qui explose. Et il y a quoi entre le centre de gravité et l'infini Gojo? Le corps de Gojo. Donc Gojo se fait pulvériser, pardon. Gojo se fait tabasser par Wendy, c'est bon? Faris, elle, la question ne s'oppose même pas un peu. Elle possède les pouvoirs de Zélef et Aknologia. Donc tous les jours, elle passe un film de Gojo, c'est bon? Brandish, elle, la question ne se pose même pas un peu pareil. Elle peut faire agrandir Gojo et le faire exploser de l'intérieur à travers ses organes. Donc, comme je l'ai dit, il y a quoi entre le champ de gravité et le corps de Gojo? Et l'infini de Gojo, pardon? Le corps de Gojo. Donc Gojo se fait pulvériser. Elle peut réduire Gojo à l'échelle cellulaire, au niveau cellulaire. Donc, Brandish écrase Gojo. C'est bon? Margir, en forme de base, lui, il passe pas à l'infini du Gojo, donc c'est même pas la peine. Par contre, dans sa forme Metarius, comme ça reste comme tu dans Fairy Tail, ça reste inaperçu, il possède même Tomori, que je rappelle, de la EE. Donc lui, il passe l'infini du Gojo. Mais pas en forme de base. Dans sa forme Eterius. Bon? Dirkness, tous les jours, il transforme Gojo en or et c'est terminé. Donc la question ne me pose même pas un peu. Maintenant, on va passer aux personnages qui ne peuvent pas passer l'infini du Gojo. Et attention, ceux qui ne peuvent pas passer l'infini du Gojo ne sont pas forcément plus faibles. Bon, Kuzaku, il ne peut pas passer l'infini du Gojo parce que, voilà, il n'a pas d'attaque très dimensionnelle ou de la télékinésie. Voilà, c'est juste un épéiste. Oui, c'est un épéiste, il est très fort, mais il ne peut pas passer l'infini du Gojo. En tout cas, c'est pas les PNJ comme Jelan. Oui, il faut dire les termes. Jelan, c'est un PNJ pour moi. Oui, c'est un PNJ. Oui, oui, j'ai pas peur de le dire, c'est un PNJ. Il passe pas l'infini de Gojo dans vos... Natsu, potentiellement, oui, factuellement, non. Il ne peut pas passer l'infini de Gojo. Il peut passer l'infini de Gojo via absurdité narrative. Mais, dans les faits réels, il ne peut pas passer l'infini de Gojo avec du feu, hein. On va pas se mentir, hein. Faut pas rêver. Natsu, c'est pas un dieu, c'est un humain. D'accord? C'est aussi un démon, mais bon. C'est même pas ça le sujet. On est tous d'accord que les randoms comme Cheria ou Léon, Lissana, la guilde de Bubukazus, etc., ne passent pas l'infini du Gojo. Voilà. Et encore, les PNJ comme Carla, Happy, etc., ils ne passent pas l'infini du Gojo. Voilà. Happy... Pourquoi c'est un chat qui va passer l'infini du Gojo dans... Luxus, lui, il ne peut pas passer l'infini du Gojo, pas parce qu'il est plus faible, il est plus fort que Gojo même, mais parce qu'il n'a pas d'attaque permettant d'y passer, de passer l'infini. Voilà, voilà, abonnez-vous, on parle de manga animé tous les jours.